quelques nouvelles. Normalement, nous allons terminer notre confinement le 14, mais apparemment, ça va continuer. Donc, le Premier ministre parle d'état d'urgence, les contrôles qui vont être plus resserrés. Mais pour Kerala, il y a des bonnes nouvelles. Il n'y a plus de nouvelles cas. Et beaucoup de personnes sont parties à la maison après avoir guéri du corona. Donc, il y a des bonnes nouvelles pour Kerala. Mais pour l'Inde, certainement, bien sûr, l'Inde, l'État décide de vraiment combattre ce problème par confinement. Et il n'y aura pas de transport en commun, pas de train, pas d'avion. Il n'y aura que des magasins de première nécessité. Donc, nous sommes partis encore pour 2 semaines, c'est sûr. Et ici, comme la chaleur augmente, nous sommes en train de créer un espace d'eau pour se tremper. Voilà, donc ça, c'est des nouvelles de Maitri Mandir. Et quelques personnes sont revenues pour travailler avec nous, mais discrètement parce qu'on n'a pas le droit de faire des choses. Mais c'est tout à fait possible sans trop exagérer. Donc aussi, les 62 personnes qui travaillent ici, s'ils viennent ici, ça posera des problèmes. Et le reste du temps, nous pratiquons le yoga et puis jardinage. Donc, c'est très bien pour le corps et l'esprit. J'imagine aussi pour vous. Vous pratiquez aussi le yoga chez vous. Je vous invite de ne pas arrêter les postures ni pranayama. Je voudrais vous proposer 2 pratiques ce matin avant de commencer. Première pratique, je voudrais vous montrer, certainement plusieurs personnes parmi vous connaissez cela, le pranayama. Je voulais vous inviter à pratiquer le pranayama avec un mantra. Je partage avec vous, avant de commencer le satsang et la discussion autour de Yoga Sutra. Donc, ça ne va pas prendre beaucoup de temps. Et le pranayama, nous allons aborder ça bien plus tard. Mais là, je vous invite de comprendre que le pranayama peut changer beaucoup de choses sur notre corps et notre système nerveux. Alors, gardez le dos droit. Ceux qui sont dans le canapé confortablement, certainement, je vous invite de se redresser un petit peu parce que le pranayama demande la droiture et aussi la méditation. Le yoga, en général, c'est le yoga de la verticalité parce que yoga cherche droiture. Donc, ça ne va pas durer longtemps. Après, vous pouvez retourner dans vos canapés tranquillement. Pour le moment, gardez bien droit le dos. Nous allons commencer avec un simple respiration. Donc, pratiquez avec moi. Tout simplement inspirez. Doucement, entrez l'air par les 2 narines, gonflez le ventre et les poitrines complète. Expire tout doucement. Toujours par le nez. Continuez comme ça.
Inspirez profondément. Expire. Expire. Continue. Et bloquez le souffle à la fin de l'inspire. Et expire. Continuez comme ça. Encore. Inspire. Bloquez le souffle. Et puis dans la tête, vous pouvez répéter Namah Shivaya, Namah Shivaya, Namah Shivaya, Namah Shivaya, Namah Shivaya, Namah Shivaya. Et puis expire. Continue. Bloquez. Namah Shivaya, Namah Shivaya, Namah Shivaya, Namah Shivaya, Namah Shivaya, Namah Shivaya. Continuez comme ça, avec moi. Ok. Relaxez. Si vous n'avez pas encore coupé le micro, n'oubliez pas, coupez-le. Et maintenant, on va augmenter le nombre de Namah Shivaya, Namah Shivaya, Namah Shivaya, Namah Shivaya. On va faire 10. Pour ne pas se tromper sur le nombre, donc je vous invite de faire avec le rythme 3, 3, et puis 3 et 1. Namah Shivaya, 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 et expire. Mais dans la tête. Alors, reprenons. On va faire pendant 2-3 minutes. Alors, commencez tout doucement.
C'est très bien. Lentement, retournez dans votre respiration habituelle. J'ai une question avant de commencer. Avez-vous remarqué pendant cet exercice, vous n'avez pas pensé à autre chose? Na, ma, shi, wa, ya. Pour ceux qui ne connaissent pas, ce mantra, c'est les 5 syllabes correspondent les premiers 5 chakras. Les 5 syllabes correspondent aussi les premiers, les 5 éléments. Donc, le premier, c'est la terre, eau, feu, l'air et éther. La pensée, c'est l'utilisation du langage. Quand vous utilisez le langage, nous sommes dans l'abstraction et notre activité sur un lieu dans le cerveau et l'activité est cet endroit-là, concentré sur cet endroit principalement. Donc en fait, notre attention se vacille entre l'expérience vraie, sensorielle, et les représentations. Donc c'est quand nous sommes dans une activité intellectuelle assez prolongée et soutenue, et on n'est plus en contact direct avec ce qui est. Donc, en fait, par cette méthode, vous pouvez vous ancrer de plus en plus à ici et maintenant, mais à travers ce mantra, il y a autre chose qui se passe. Votre compréhension sur le Samkhya va vous aider parce que les éléments, les 5 éléments grossiers, c'est parce que les 5 sens qui nous donnent un monde composé de 5 éléments. Donc les 5 sensations, c'est les 5 éléments subtils. Donc vous devez vraiment comprendre qu'il y a un lien entre les deux. Par exemple, odorat. L'odorat, c'est très subtil, c'est une expérience sensorielle, mais c'est l'odorat qui nous donne la connexion avec l'élément terre. Et donc, quand on dit na, c'est ce son, cette vibration qui va nous aider à se connecter avec l'odorat et la terre. Donc, on commence par le serpent. Regardez, le serpent respire, après il goûte. Donc, c'est la progression. Donc, je vous avais parlé de ce serpent, donc ce reptile. Donc, par ce premier mantra, ce premier syllabe, na, vous connectez au Muladhara, na, ma, c'est Swadhisthana, shi, ça c'est Manipura, va, le cœur, Anahata, ya, Namah Shivaya. C'est un mouvement, vous provoquez un mouvement dans la conscience d'un élément très lourd, grossier de la terre, et après, la terre c'est très lourd, statique, et après, ça devient eau, donc les molécules sont un peu plus souples, et feu, le mouvement vers le haut, et puis l'air, le mouvement c'est beaucoup plus souple, beaucoup plus libre, l'air est beaucoup plus libre, et puis finalement,
Donc, quand on arrive à Vishuddhi, c'est iter, c'est l'espace. Donc, Namah Shivaya, Namah Shivaya, Namah Shivaya, Namah Shivaya, Namah Shivaya, Namah Shivaya, Namah Shivaya. Vous pouvez faire ça beaucoup plus que 10. Quand vous faites 15, si vous voulez compter, Namah Shivaya, 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 ça fait 15. C'est-à-dire, vous pouvez compter aussi les phalanges si vous avez besoin d'avoir la certitude et souvent, par la tradition, nous cherchons à garder très précis. Il n'y a pas d'importance sur les nombres pairs ou impairs. C'est vrai, il y a certains nombres que nous donnons souvent. C'est 1, 3, 5, 7, 9, 10. 10, c'est pair. Hein? 10, 12, 21, 41, 101, 108. Après, tous les nombres sont sur 1008, après 10 008 et ainsi de suite. Donc, ça, c'est des traditions. Donc, c'est quelquefois c'est associé avec le 108 points dans le corps des marmas. Quelquefois, on dit c'est le 108 Upanishad. Donc, de toute façon, penser, c'est simplement une méthode pour calmer l'esprit et le rendre plus en plus subtil, capable de écouter, comprendre des choses de plus en plus subtiles. Je vous invite de répéter autant de temps possible pour votre vie. Faites cela très souvent, voire tout le temps, discrètement, que laissez personne deviner que vous êtes en train de pratiquer. Vous comprenez? C'est vrai, on ne peut pas répéter 108 fois dans une durée de rétention. Ça, c'est des règles générales. Hein? Donc, si vous voulez, avec un mala, vous pouvez aussi utiliser les phalanges. En général, c'est déjà assez si vous pouvez répéter une quinzaine de fois pendant la rétention, la durée de rétention au moment plein. Et après, tout simplement expire. Et sans la rétention vide, donc Bhakya Kumbhaga, donc vous s'inspirez et de nouveau. Mais cette pratique, vous pouvez faire dans cette façon-là, avec les rétentions assez longues. Vous pouvez faire des cycles de 6 cycles ou 12. C'est assez. Ne faites pas plus. Mais sinon, simplement répéter Namah Shivaya, Namah Shivaya, Namah Shivaya, Namah Shivaya. Pas retenir le souffle longtemps. Imaginez que vous êtes en train de marcher ou en train de faire des choses et ne augmentez pas la durée de rétention. Alors, on se perd dans les mots simplement parce qu'on n'est pas habitué. Donc, moi, je pense vous devez vraiment rester dans le Samkhya pour le moment. Si vous m'écoutez, parce que j'imagine qu'il y aura des personnes qui vont choisir, je veux écouter uniquement les cours de Yoga Sutra, ou il y aura d'autres personnes qui vont dire, je vais écouter uniquement Samkhya ou la Bhagavad Gita. Dans ces cas, c'est compliqué. Donc, je vous demande de rester sur la terminologie Samkhya. Pour le moment, pour les débutants,
ne vous perdez pas dans les différents mots parce que ces trois sont trois écoles. Et entre chaque école, il y a milliers d'années de différence. Donc, c'est-à-dire quand Kabila a développé Samkhya, il fallait attendre longtemps pour qu'il y ait un ouvrage qui arrive, comme le Yoga Sutra, et encore beaucoup d'années pour arriver à produire un autre système philosophique d'Arshana comme Vedanta. Donc, Bhagavad Gita, comme je vous avais déjà dit, c'est un livre de Vedanta, et donc les termes, chaque mot évolue dans le temps. Et ça prend en fait de l'âge au cours des années, et chaque mot va évoluer. Les mots vieillissent et quelquefois les mots meurent. Et par exemple, le mot dharma. Dharma, chez les hindous, a un sens. Chez le bouddhiste, il y a encore un autre sens. Et chez les jains, ça prend encore un autre sens. Donc, il est important de fixer le sens. Donc, chaque fois, on définit. C'est pas très compliqué en sanskrit parce que ça nous permet de découper les mots pour comprendre ce que ça veut dire. Donc, restez sur ces 25 principes. Pour le moment, je vous invite de regarder Samkhya. Il y a 25 principes. Brahman, ça c'est idée védantique. Brahman, l'absolu. Et Purusha, le mot utilisé pour la première fois dans le Samkhya. Donc, entre ces deux, il y a énormément de temps passé. Le sanskrit nous permet de donner une précision. Donc, Pura, je vous avais dit, Pura, ça veut dire cité. Purusha, c'est celui qui habite dans la cité. Le cité, c'est notre corps, le monde, notre faculté intérieure. Donc, au milieu, donc on a cette idée un peu comme un lotus de plusieurs cercles de pétales qui s'ouvrent. Donc, le premier principe au milieu qui se retrouve, c'est Purusha. Purusha. Et autour, on voit tous les principes. Donc, le premier cercle, Purusha, et après le Prakriti qui se manifeste en tant que Ahamkara, le moi-je, Buddhi, l'intellect, Manas, la pensée. Donc, ça, c'est des facultés intérieures. Après, immédiatement, autour, les 5 organes de perception. Les 5 organes de perception qui nous donnent 5 sensations. Et les 5 sensations qui nous donnent la possibilité de voir un monde autour construit composé de 5 éléments. Et une fois qu'on a compris le monde existe, qu'on sent, on sent des choses à travers les 5 sens, et on va agir, donc les 5 organes d'action. Donc, restez sur cette structure. Et après, quand on va regarder, quand on va étudier en détail, on peut avoir des précisions sur d'autres découpages, seulement le découpage dans le Vedanta. Le deuxième sutra, c'est Yoga, Chitta, Vritti, Nirodha. Donc, Chitta, Vritti, c'est un terme que Patanjali utilise que Samkhya va utiliser. Donc, prenez du temps pour le moment, restez sur le 25 principes et dans la lumière de 25 principes, nous allons découvrir le yoga. Donc, Chitta,
Nous allons prendre du temps pour bien comprendre. Donc, quand vous êtes dans un état de souffrance, une partie de vous qui est libre de la souffrance est capable d'observer la souffrance. Donc, c'est un appel d'attention et qu'on n'est pas entièrement dans la souffrance. Les personnes qui souffrent énormément, bien sûr, on peut dire, je souffre beaucoup par plusieurs raisons, physiologiques, psychologiques, spirituelles, existentielles. On peut avoir énormément de souffrances, mais dans toutes ces souffrances, il y a une partie qui est libre de la souffrance. Et cette partie, c'est le témoin. Ce témoin et la personne qui souffre, il n'est pas capable à ce moment-là de le reconnaître comme le en ce moment-là, le Shakti se présente en tant que il. Le serpent, donc le serpent, mais attention, n'imagine pas, c'est vrai que quand on dit serpent, immédiatement, on a une image de serpent. Et en fait, c'est le reptile, le cerveau reptilien. Ou, je peux dire, en utilisant le terme psychologique, le ça, chez, chez Freud. Et donc, ce serpent, c'est nous et une partie de nous. Et nous avons besoin d'englober dans notre existence. En fait, souvent, on ne le fait pas. Donc, comprenez que vous êtes des individus, bien sûr, vous avez des pensées, il y a des choses que vous aimez, il y a des choses que vous n'aimez pas, vous avez une image de soi, etc. Mais votre corps contient l'énergie. Cette énergie, c'est cosmique. Cette énergie que nous parlons en tant que Kundalini. Peut-être dans la tête, on peut imaginer plein de choses, mais le corps respire, le corps est connecté avec le reste du phénomène. Donc, tant qu'on est dans le corps, le serpent, le reptile, l'énergie cosmique, Kundalini, a un rôle incroyable sur nous. Mais le souci, c'est souvent on a des difficultés pour le reconnaître. Si vous regardez quelqu'un, vous voyez mon visage fait des sections. Hein, donc, vous regardez comme si vous faites un scanner de mon corps. Aussitôt que vous rentrez à l'intérieur de la peau, et c'est fini. Vous ne pouvez plus me retrouver. C'est plusieurs sections, imaginez. Hein. Toutes les vaisseaux sanguins, tout ce qui est à l'intérieur. Mais vous, avec un petit peu de connaissance d'anatomie, vous pouvez avoir toute la structure du corps. Et là, quand vous regardez à l'intérieur, il n'y a plus de personne. C'est que l'univers. Ainsi, vous pouvez plonger profondément à l'intérieur de chaque atome constitue mon corps. Et là, vous retrouverez l'univers. Il n'y a que l'univers. Donc ça, c'est ça que nous parlons ici, les serpents. Le rythme, la durée de l'inspire, la durée de l'expire, l'arrêt entre l'inspire et l'expire, et expire l'inspire, et toutes les sensations comme la chaleur de l'expiration et la fraîcheur de l'inspiration, et les endroits à l'intérieur des narines où l'air frotte, les mouvements des poils à l'intérieur des narines. Ainsi, vous pouvez vraiment
approfondir votre écoute du souffle. Et plus que vous écoutez, plus que vous devenez capable de sentir près du Purusha. Mais pratiquez pendant certaines durées de temps, à peu près 6 mois. Si vous trouvez au bout de 6 mois, ça ne vous a rien apporté, changez. Jnana Mudra. Ça, c'est Purusha. Je vous répète, parce que je vous avais déjà dit. Ça, c'est l'observateur. Pour le moment, nous sommes l'ego. C'est lui qui regarde. Là, il y a une certaine identification. Ici, c'est la conscience pure, Purusha. Et quand l'observateur observe l'observateur, et ça rentre dans un circuit fermé. Rodin, il a fait un statue d'un enfant en train de toucher ses pieds où il a une épine. Donc, ça veut dire l'observateur et l'observé, ce n'est pas deux entités. Quand ça se passe, il y a yoga. Nous allons sortir de notre corps, notre système nerveux, tous ces phénomènes qui nous s'enferment. C'est très puissant cette observation de l'observateur. En sanskrit, on appelle ça bhakti. Mais nous allons retourner sur ce mot bhakti plus tard.